Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ce soir, dans cette ambiance nocturne et d'intériorité. Heu, dans quelques jours peut-être ou peut-être cette semaine déjà, vous étiez en train de chercher des idées de cadeaux, ou vous avez fureté pour essayer de trouver des cadeaux peut-être pour l'une ou l'autre personne à qui vous avez envie de faire plaisir au moment de Noël. Hem, Offrir un cadeau, c'est un geste matériel, mais qui exprime au fond quelque chose de beaucoup plus grand, qui est l'attachement, l'affection et même, l'amour que nous portons à une personne, et ça nous a donné l'idée un peu de méditer sur ce thème-là, qui est une vérité qui est plus large encore un peu dans nos vies, dans nos existences. C'est le fait que l'amour s'exprime par des gestes concrets. L'amour s'exprime par des gestes. Je vous propose pour commencer un petit panorama, on pourrait dire un peu inspirant, de juste réenvisager, penser à un certain nombre de gestes. Et j'avais envie de partir de la relation, la plus fondamentale, on pourrait dire la plus viscérale dans nos existences, qui est celle de la mère avec son bébé. Peut-être un des premiers gestes, c'est la mère, qui caresse ou qui embrasse son enfant, qui console son bébé quand il pleure. Voilà. Peut-être nous n'en avons pas souvenir, mais ça nous est arrivé pour, sans doute, la majorité d'entre nous. Voilà, le geste de tendresse. Vous voyez, parmi les gestes, il y a les gestes de tendresse. Et donc lorsque, aujourd'hui, adulte, vous consolez un ami, heu, il peut y avoir place pour de la tendresse dans un geste qui peut être, posé. Ça sera peut-être pas le même que votre maman avec vous quand vous étiez, bébé, mais oui, il y a de la place parfois dans une relation pour un geste qui va dire quelque chose, de l'ordre d'un amour consolant. Je pensais à un autre geste qui est proche, mais qui est celui de la mère qui sourit à son enfant. Voilà. J'ai une amie qui est sage-femme, elle me disait hier, c'était un des gestes auxquels j'étais le plus attentif, parce qu'elle disait: un accouchement, c'est quand même, «terrible» entre guillemets. Puis elle dit: «Mais juste après, il y a ce geste» et la mère qui sourit à son enfant qui arrive. Voilà, geste de bienveillance. Il y a quelques années, moi, j'ai retrouvé une petite carte que ma maman avait écrite, je crois, le jour de ma naissance, où elle s'adressait à moi. C'est comme si ça me reconnectait, mentalement avec le sourire de ma mère au-dessus de moi. Voilà, parce que c'était un cadeau. Je vous dirai pas ce qu'il y avait dedans. Vous voyez, un sourire a quand même une puissance particulière. Imaginez que nous nous mettions à nous sourire dans Paris lorsque quelqu'un se présente à un passage piéton. Ce serait la révolution demain. Voilà, ce serait la révolution. Je veux dire, vous voyez, les gestes de bienveillance, c'est-à-dire bienveillance, c'est-à-dire regarder plutôt favorablement, peuvent s'exprimer le sourire est un geste de bienveillance. On peut faire un signe, vous voyez, à quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas pour qu'il passe, il se passe quelque chose tout de suite. C'est pas du grand amour, mais c'est une forme élémentaire on pourrait dire d'amitié sociale. Un troisième geste de la maman, c'est un des gestes naturels, c'est l'allaitement, ou en tout cas de nourrir l'enfant. Ouais, on voyait, il y a une série de gestes qui relèvent du prendre soin. Voilà. Si quelqu'un me sollicite dans la rue et que je lui donne une pièce, peut-être que je fais aussi un peu plus, que je peux accompagner ça d'une parole, ou je peux accompagner la personne ou échanger le câlin. Je suis dans le registre des gestes du prendre soin. Voilà. Chaque jour, nous avons des occasions de poser des gestes de tendresse, de poser des gestes de bienveillance, de poser des gestes qui relèvent du prendre soin. Le parent, on va dire, il n'y a pas que la maman qui change son enfant, ou je sais pas, qui prépare, son lit, ou qui prépare ses vêtements quand il est un peu plus grand. C'est un geste, peut-être là, c'est un peu un autre type de geste, c'est peut-être les gestes de service. Voilà, un geste de service. Je sais plus si je vous ai déjà raconté ça. Moi, j'ai un ami, ça m'avait marqué, il y a 4 ans, quelques années après avoir, élevé un petit garçon qu'ils avaient adopté, enfin avoir, s'être occupé de lui les premières années. Il me dit: «La première fois que j'ai changé la couche de mon fils, j'ai réalisé à quel point mes parents m'avaient aimé». C'est-à-dire qu'il tout à coup, c'est comme si de poser ce geste
qui n'est pas un geste vers lequel on est porté forcément naturellement. Vous voyez qu'un geste de voir qu'il y avait de l'amour là-dedans, tout à coup, c'est comme s'il avait reçu en une seconde je sais pas si c'est centaines ou milliers de couches que ses parents avaient changées pour lui. Voilà. Geste de service. Si je propose à une vieille voisine d'aller faire une course pour elle, je suis dans un geste de service. Si je vois qu'il y a quelqu'un, j'ai vu ça tout à l'heure, quelqu'un qui fait attention à un malvoyant qui entrait dans une église où j'étais ce matin, quelqu'un qui a fait attention tout de suite à la personne, qui l'accompagne un peu, geste de service, voilà. Encore peut-être un autre type de geste, c'est les gestes, que je pourrais appeler des gestes de croissance. C'est-à-dire la mère qui fait répéter un mot à son petit enfant pour qu'il accède au langage, pour essayer que ça aille un peu plus vite. Ou le père ou la mère qui essaye de faire marcher un enfant. Vous voyez, pour qu'il y ait faut que des capacités se développent. Qui le relève s'il tombe et qui le remet en route, voilà. Mmh. Lorsque vous encouragez, quelqu'un, à la fois par des mots, mais aussi par des attitudes ou des gestes, ça peut être un enfant, un plus jeune, ça peut être un débutant dans du sport, dans votre club de sport, ça peut être, un junior professionnellement par rapport à vous. Vous voyez, il y a des attitudes qui relèvent, je pense, de ces gestes de croissance, d'essayer de faire advenir plus chez l'autre. Voilà. Voilà, il y aurait d'autres gestes de communion, je fais que les nommer, mais là, c'était pour peut-être nous éveiller en nous, vous voyez, de ce regard intérieur et cette attention à la beauté, on pourrait dire, des gestes, qui nous sont proposés, qui nous sont offerts. Préparer un repas, inviter quelqu'un, à une rencontre, que sais-je, offrir un cadeau, on l'a dit, écrire une lettre, même si ce sont des mots, c'est aussi un geste qui a un poids. Voilà, c'est des gestes aussi parfois qu'on est un peu perdu. Il y aurait sans doute d'autres choses à nommer. La question ensuite, c'est, vous voyez, quelle est la portée, on pourrait dire, de cette vérité que l'amour s'exprime dans des gestes? Quelle est la portée, pour ma vie quotidienne et comment on peut essayer du coup de grandir, de se servir de ça pour mieux aimer? Peut-être le premier point, oui, ça serait d'apprendre à connaître, quel est, mon langage privilégié. Parmi les choses que j'ai énumérées, il y en a spontanément dans lesquelles vous vous projetez naturellement et puis d'autres où vous dites, plus difficiles. Vous voyez, quel est les gestes, le type de geste avec lequel je suis le plus à l'aise? Service, encouragement, bienveillance, tendresse? Quel geste est-ce que je donne le plus facilement? Puis une autre question que vous pouvez garder un peu, c'est quel geste est-ce que je reçois, le plus facilement? Je vais y revenir un peu après. Je pense que c'est bien d'apprendre aussi à se connaître et peut-être la première chose, c'est de se dire, bah, cultivez vos points forts. On a d'autres occasions de dire ça ici, mais si vous voyez que vous êtes, bon en sourire, cultivez le sourire. Oui. Parfois, hein, on a tendance en France à se dire, quand on est bon quelque part, il faut laisser tomber, il faut aller travailler là où on est mauvais. Commencez par cultiver là où vous êtes bon, là où vous faites déjà du bien. Mais c'est vrai qu'aussi qu'il est bon de peut-être d'apprendre à se connaître en cherchant à quel est votre langage, vous voyez? Votre mode d'expression aussi le moins développé. Avec quel geste est-ce que je suis le moins à l'aise? On avait déjà eu des discussions comme ça à la fin de l'escale, faut dire il y en a parmi nous qui sont pas toujours, très à l'aise avec poser des gestes et cetera. Voilà. Et il y a un enjeu de croissance qui est important derrière, de croissance humaine en fait, oui, nous sommes faits pour aimer très profondément et nous sommes faits pour exprimer l'amour et nous pouvons être un peu «handicapés» entre guillemets de l'expression. Vous voyez? Si nous-mêmes, nous n'avons peut-être pas beaucoup reçu de gestes comme ça, si on ne nous a pas appris à poser ces gestes-là, nous avons tous des zones ou des types de gestes où en fait nous sommes assez faibles, plus limités, maladroits peut-être, ou alors carrément, incapables de nous exprimer. De la même manière, vous voyez que nous avons tous l'expérience que parfois c'est compliqué de dire, d'exprimer à un père, à une mère, à un frère ou une sœur, à un ami, à quelqu'un de dire les mots d'amour, parfois c'est difficile.
Parfois, on a nous sommes mutiques. De la même manière, il y a des gestes parfois qui ne viennent pas, que nous c'est comme si nous avions comme un handicap de l'expression. Voilà. Je dis pas ça pour nous affliger, mais plutôt pour dire: c'est bien de le savoir, de le reconnaître et de sentir qu'il y a là un lieu de croissance, qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que évidemment, nous sommes faits pour ça, donc ça nous rend heureux, ça libère quelque chose en nous, d'apprendre à peu être capable de poser ces gestes avec de plus en plus, on pourrait dire que ça devienne comme un langage naturel. Voilà. Nos corps sont faits pour avoir des gestes qui expriment l'amour. Donc là, je lance les questions, reprenez, 5 minutes cette semaine pour vous arrêter là-dessus, puis peut-être pour dire: «Tiens, au fond, où est-ce que je suis bon et j'ai envie d'intensifier et où est-ce que je suis plus fragile et j'ai envie de travailler ça?» Voilà. Parfois déjà de reconnaître en fait qu'on ne m'a pas appris, c'est déjà une première étape et c'est important de vous voyez, de vraiment prendre conscience que l'amour s'exprime par des gestes parce qu'en fait, c'est plus que ça, c'est même que l'amour en fait parfois grandit à travers les gestes. Parfois, nous sommes un peu trop enfermés dans l'idée que l'amour est un sentiment qui doit s'exprimer, mais en fait, l'amour, c'est pas seulement un sentiment. Le sentiment au niveau vous voyez, de l'émotion, c'est seulement une manifestation, un aspect de l'amour. Mais l'amour, c'est une réalité qui est plus grande que ça en nous. Je citais tout à l'heure mon ami qui changeait la couche de son fils. À ce moment-là, vous voyez, il est pas forcément porté par un sentiment. Il y a en lui une volonté de faire du bien à son enfant. Heu j'en parlais aussi hier avec quelqu'un parce que, l'autre jour, j'ai mon radiateur qui s'est mis à siffler la nuit entre 1h30 et 4h. Voilà, donc j'étais très fatigué déjà et à la seconde où j'allais m'endormir en me disant: «Ouh là là, ça va être une bonne nuit ça», le radiateur, démarre et donc j'ai été pendant 2 heures, je suis descendu à la cave, j'ai essayé de bidouiller le truc, ça ne marchait pas, c'est terrible. Vous voyez, bon, ben, parfois des parents qui ont un enfant un peu, qui fait un peu du bruit la nuit, ça peuvent être dans le dur. Bon, mais quand on se lève, vous voyez, pour son enfant, on n'est pas forcément porté affectivement par un sentiment. C'est quelque chose ça vient de plus profond. Mais qu'à travers le geste de soin, d'attention, de consolation qui est posé, en fait, il y a un amour qui s'exprime au-delà des sentiments. Voilà. Si on limite l'amour aux sentiments, il y a plein de relations qui ne dureront pas, quoi. Parce qu'il y a toujours un moment où ça va et ça vient. Donc quel geste je vais poser pour aussi entretenir l'amour, le faire grandir? C'est aussi l'enjeu, vous voyez, de cultiver, de travailler la question de ces gestes-là. C'est d'avoir conscience que parfois, c'est en posant des gestes que aussi le sentiment va revenir, que quelque chose va s'intensifier. En famille, ça arrive ça, vous voyez? On sent qu'il y a une relation qui est en train un petit peu de se distendre avec, je sais pas, des frères et sœurs quand on grandit et qu'on se voit moins et cetera et d'un coup, on va décider de poser des gestes, de faire des choses qui vont permettre de réintensifier, de remettre de la consistance dans la relation et dans l'amour. Puis une dernière question que je peux poser, c'est j là, j'ai beaucoup parlé vous voyez, de la manière d'exprimer. Mais il y a un point aussi qu'il est bon de méditer à partir sur cette question-là, c'est est-ce que, je sais aussi recueillir l'amour qui est contenu dans les gestes de ceux qui me posent un geste de tendresse, qui me sourient, qui me font un cadeau, qui m'invitent à quelque chose? Prenez le temps un peu cette semaine, là encore, peut-être de vous poser cette question-là. Il est possible il est possible qu'il y ait pas mal de gestes, en fait, qui nous ont été, offerts, donnés et auxquels nous avons été comme, insensibles et où nous n'avons pas accueilli l'amour qu'il y avait dans ce geste-là et donc nous sommes sous-alimentés en amour parce que nous n'avons pas su accueillir. Voilà, donc c'est aussi l'enjeu d'apprendre à regarder, vous voyez, à contempler les gestes et à décrypter l'amour qui est dedans pour être nourri, pour que notre cœur soit alimenté. C'est notre nourriture, pour dire la plus fondamentale. Là, on a parlé un peu des conséquences, on va dire que ça a dans notre vie, dans nos relations humaines.
Je voudrais poser aussi la question de quelles conséquences ça a, cette vérité, dans nos relations, dans notre vie spirituelle? Il y a un mot, on pourrait dire le mot, une des phrases les plus importantes de toute la Bible, c'est une phrase qui dit: «Dieu est amour». Peut-être que c'est une phrase qui nous surprend pas trop, mais en fait, à l'époque où elle a été formulée, je dirais, elle avait jamais été dite comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a un auteur du Nouveau Testament qui écrit: «Dieu est amour». Il a écrit aussi juste à côté: «Dieu est lumière», mais ça, c'est des choses qui avaient déjà pu être dites. Dieu est lumière, ou Dieu est force, ou Dieu est énergie, on en avait déjà parlé. Mais Dieu est amour, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a une nouveauté qui émerge dans le cadre du christianisme naissant, qui est cette vérité, on peut dire: «Dieu est amour». Et comment est-ce que cette révélation, elle s'est produite? Ce qu'on voit dans la Bible, en tout cas dans la deuxième partie de la Bible qui est le Nouveau Testament, c'est que l'amour de Dieu s'est révélé à travers, la vie d'un homme, Jésus de Nazareth, et notamment à travers les gestes qu'il a posés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens ont vu cet homme au milieu d'eux. À la fois, il parlait, mais aussi il posait des gestes, et c'est en contemplant peu à peu ces gestes aussi qu'ils ont reçu une révélation, en lien avec les paroles qu'il disait. Et dans la vie chrétienne, une partie importante de la vie chrétienne, c'est de méditer sur la vie de Jésus, c'est-à-dire de méditer sur les paroles, mais aussi les gestes que Jésus a fait pendant sa vie humaine. Genre, un peu comme j'ai médité, la maman et son bébé, je voudrais donner quelques exemples, vous voyez, de gestes de la vie de Jésus, à travers lesquels Dieu nous a fait savoir à quel point il nous aimait. Un des premiers gestes qu'il fait, Jésus, c'est qu'il marche. Donc on voit que Jésus marche beaucoup, mais la marche pour Jésus, c'est qu'il veut aller partout. C'est-à-dire qu'il veut rejoindre tout le monde. Donc il y a un jour, un matin, il vient d'être dans un village et il s'est passé des très belles choses. Il a enseigné, il a fait des guérisons, et donc les autres viennent le rechercher en disant: «Vas-y, on recommence, on continue à faire les choses». Et Jésus dit: «Non, non, il faut que nous allions dans d'autres villes et villages, parce que c'est pour ça que je suis venu». Et donc quand Jésus marche, c'est qu'il veut rejoindre chacun. Il veut pas uniquement que ce soit quelques-uns, il veut que ce soit tous. Donc il y a une expression de la largeur de son cœur, on pourrait dire. Dieu veut rejoindre chacun. Jésus marche. Jésus, il a des pieds, mais Jésus a aussi des mains. Et un des gestes qui a été repéré, c'est que Jésus bénit. C'est qu'il met les mains comme ça, et puis il bénit. C'est-à-dire qu'il voit des bonnes choses dans les personnes, il le dit, et il appelle la croissance, la grâce de Dieu sur les personnes. Voilà, les mains de Jésus, elles sont pas dans ses poches, elles servent, vous voyez, à bénir. Elles servent aussi, c'est un autre geste qu'il fait avec ses mains, c'est qu'il guérit. Voilà. Ça a frappé ses contemporains, parce qu'il y a eu plein de moments où Jésus, notamment en touchant parfois les personnes, c'est pas un pouvoir magique, hein, c'est une puissance de vie, en touchant des personnes, Jésus a posé ses gestes de guérison qui ont exprimé, vous voyez, la volonté qu'il a de nous faire que nous soyons vivants. Et un autre geste qui a frappé les contemporains de Jésus, c'est qu'il mangeait, c'est pas très original, mais avec tout le monde. Et notamment avec ceux qui ne respectaient pas du tout la loi de Dieu, les commandements, et les pécheurs, on pourrait dire. Donc c'était les catégories, on disait: «Il mange avec les publicains, les pécheurs, les prostituées». On dit: «Il mange avec tout le monde». Voilà. Dans le geste, dans la manière que Jésus avait le geste du repas, s'exprimait, en fait, un amour qui pardonne les péchés, les manquements, les erreurs, voilà. Il allait au-delà. Ça s'exprimait à travers la manière dont il mangeait avec tous. Il s'est fait interpeller là-dessus. Il s'est fait même agresser là-dessus. On lui disait: «Mais comment ça se fait que tu manges, avec, ceux qui ne respectent pas la loi?» Et au cours d'un dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, Jésus a prononcé une parole étrange, hein, que personne n'avait dite avant lui. Il a pris un morceau de pain et il a dit: «Ceci est mon corps livré pour vous».
Voilà et c'est peut-être le dernier geste de Jésus, c'est qu'il livre son corps et il le fait librement parce que la veille, il le dit dans une parole. À un moment où il n'est pas prisonnier, il n'est pas coincé. Il dit: «Ceci est mon corps livré pour vous» et le lendemain, c'est l'image que nous avons dans toutes les églises, la représentation de Jésus sur la croix. C'est pour dire le dernier geste de Jésus, c'est ce corps livré et ça a été une des plus grosses questions de la première génération chrétienne, c'est de comprendre en fait pourquoi ce geste fou? Pourquoi ce geste radical? Qu'est-ce que ça signifiait? Donc c'est le geste un peu, qui révèle, vous voyez ce geste radical, c'est ce geste-là qui est porteur de la révélation dont je parlais au tout début. Dieu est amour. Vous voyez, chacun de nous, nous avons à interpréter, à recevoir ce qui s'exprime dans les gestes les uns des autres, aussi des gestes de la vie de Jésus. Il y a pour chacun de nous une réponse à apporter, en dire: «Qui est Jésus en fait?» Et c'est pas une réponse théorique, c'est une réponse qui se vous voyez, qui s'enracine aussi dans: «Je comprends le sens des gestes qu'il pose et qu'est-ce que ça me dit de qui il est, de qui est Dieu?» Et je vous encourage à vous voyez, fort de ça, c'est-à-dire si Jésus, si Dieu révèle son amour en respectant cette loi de l'amour qui est que ça s'exprime à travers des gestes, attendez-vous à ce qu'aujourd'hui encore, il vous arrive des choses comme ça. C'est-à-dire que peut-être, vous voyez, dans certaines situations, vous allez sentir qu'à travers un geste peut-être humain qui va être posé, mais vous allez être rejoint par Dieu lui-même. Qu'un geste peut être porteur d'un amour, on pourrait dire, qui dépasse la situation, les apparences de la situation, à méditer. Voilà, c'est ce qu'on va faire pour terminer ensemble. Si ça vous aide, vous pouvez, fermer les yeux quelques instants et puis je vous invite peut-être à vous connecter intérieurement, à penser à une personne, heu, à qui vous sentez que vous devriez, que vous avez envie ou que vous devriez manifester votre amour. Et pensez à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de vos proches, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre quotidien, je sais pas, une personne de la rue devant qui vous passez de manière habituelle et en fait, sans jamais qu'il y ait un geste. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre, de votre entreprise ou autre. Une fois que vous êtes connecté intérieurement, vous pouvez vous poser la question de: «Quel geste est-ce que je pourrais faire pour cette personne?» Si ça vous parle que vous croyez en Dieu, vous pouvez demander à Dieu de vous inspirer. Et puis pour terminer cette méditation, je vous invite à laisser venir dans votre mémoire une situation où il y a un geste qui à travers lequel vous avez vraiment senti un amour très grand et peut-être même un amour, on pourrait dire plus qu'humain.
un amour, transcendant, un amour qui venait de plus loin. Une autre manière de méditer ça, c'est de si ça vous parle, de demander à Dieu de vous faire souvenir des gestes qu'il a fait pour vous.